Bonjour et bienvenue dans la ludothèque de la médiathèque Tommy Ungerer. Aujourd'hui, je suis de retour pour vous présenter le jeu du mois qui est Oula Ouf. C'est un jeu qui se joue à partir de 8 ans, de 2 à 6 joueurs pour des parties qui vont durer une vingtaine de minutes. Et Oula Ouf, c'est un petit coup de cœur pour moi, donc je suis vraiment contente de vous le présenter. On est là sur un jeu de cartes aux règles simples, aux parties rapides, avec un peu de bluff, un peu de prise de risque et une petite part de hasard qu'il va falloir contrer en fait avec nos choix. Alors, comment on y joue? Vous allez voir, c'est très simple, comme je le disais. Chaque joueur va avoir en main 5 cartes et aura 5 cartes posées face visible devant lui. Très important, ces cartes sont numérotées de 1 à 13. À notre tour, on va poser une carte au centre de la table. On peut prendre une des cartes qu'on a en main ou une des cartes posées face visible devant nous et on va donner une consigne au joueur suivant. On va lui demander soit plus ou moins que la valeur de la carte qu'on vient de poser. Par exemple, si je pose un 8 et que je demande plus, le joueur suivant devra poser un 9, un 10, un 11, un 12, un 13, enfin bref, vous avez compris. Et ensuite, ce sera son tour de donner une contrainte au joueur suivant. La règle de base est donc très simple, mais bien sûr, il y a quelques subtilités. Tout d'abord, on a la carte 7 qui est la carte Joker qu'on va pouvoir utiliser à la place de n'importe quelle autre carte. Et elle va nous être particulièrement utile dans les situations où notre voisin va demander plus en posant par exemple un 13. Car oui, il a le droit de poser un 13 et de demander plus. De même qu'il a le droit de poser un 1 et de demander moins. Et dans ces cas-là, on n'a que deux possibilités. La première étant de jouer notre joker. La seconde étant de faire un double. On peut aussi poser une carte de même valeur et dans ces cas-là, on annonce double. Les autres joueurs vont devoir suivre le mouvement, poser aussi une carte de même valeur et piocher une carte. Ou ils peuvent essayer de rompre le double. Dans ce cas-là, ils doivent poser une carte strictement supérieure de 1 à la carte qui a été posée. C'est très clair. Donc si je pose un 7, je peux poser un 8 ou un 6 pour annuler le double. Et puis on reprend les enchères, plus, moins, etc., etc. Donc voilà, on joue comme ça, tranquillement, plus, moins, double, etc., etc., jusqu'à épuiser nos cartes et aussi jusqu'à ce qu'on ne puisse plus jouer. Puisque si notre voisin nous demande quelque chose qu'on ne peut pas réaliser, on est tout simplement éliminé de la partie. On joue donc jusqu'à ce que tous les joueurs soient éliminés sauf nous, ou jusqu'à ce que quelqu'un réussisse à poser toutes ses cartes. Spoiler, la partie se termine plutôt par élimination des joueurs que parce que quelqu'un a réussi à poser toutes ses cartes. Et voilà, c'est fini pour les règles. Vous voyez, c'est très simple. Plus, moins, double, joker. On élimine ces cartes autant que possible. On essaye de piéger les autres sans se faire piéger. D'où le bluff, d'où la prise de risque, d'où le fun. En bref, c'est un petit jeu que je recommande vivement. Voilà, c'est des parties simples qu'on enchaîne comme ça. On peut choisir d'utiliser le système pour compter les points ou alors on peut se dire, voilà, on fait des manches. Au bout de 3 manches gagnantes, la personne a remporté la partie. Ou, comme je le préfère, on peut juste enchaîner tranquillement les parties. C'est très chouette, pas prise de tête. C'est un jeu auquel tout le monde peut jouer. Du coup, si vous avez envie de l'essayer, vous pouvez venir à la médiathèque pour l'emprunter. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.